Alors, l'expédition de Magellan, correction du travail que vous aviez à faire. Je ne vais pas reprendre les documents, je vais simplement, avec vous, répondre aux questions. Donc, la question principale était pourquoi l'expédition de Magellan est-elle une étape importante de l'ouverture européenne sur le monde? Première question, quel est le projet de Magellan? C'était tout simplement marqué là, découvrir une route maritime vers l'Asie par l'ouest. Nous l'avions vu la dernière fois. La ville de Constantinople est entre les mains des Turcs. Les Turcs sont des ennemis de l'Occident, donc on n'a pas le choix que de trouver une autre route pour éviter justement de passer par Constantinople. D'accord? Donc le seul moyen possible, c'est de trouver une route par l'ouest. À l'ouest, on sait désormais que nous avons un nouveau continent, puisque Christophe Colomb l'a découvert quelque temps avant, une trentaine d'années avant. Donc c'est par là que l'on va essayer de retrouver, ou du moins de contourner Istanbul, ou Constantinople, pardon, pour éviter justement d'être confronté aux Turcs. Donc quel est le projet de Magellan? Arriver vers l'Asie par l'ouest et non pas par Constantinople. Deuxième question, quels sont les termes du contrat entre l'Espagne et Magellan? Les termes, c'est-à-dire quelles sont les clauses ou quelles sont les négociations concernant ce voyage. Eh ben, les négociations, elles sont faciles. Hein. Magellan demande l'autorisation de partir sous le couvert de la couronne d'Espagne. Donc, en contrepartie, il y a forcément des négociations. Euh, la première de ces clauses, c'est que nous accordons le 20e de tous les bénéfices que produiront les terres et les îles par vous découvertes. Euh, donc il y a des clauses financières. Un 20e, c'est colossal, hein. C'est-à-dire que l'enrichissement de Magellan peut être vertigineux, c'est-à-dire qu'il peut être très important, puisque tout ce qu'il va découvrir, il en possédera un 20e. Et en plus de ça, l'Espagne garantit l'équipement de 5 bateaux, 234 hommes et de l'artillerie, c'est-à-dire des canons de quoi se défendre. Donc Magellan, lui, il est à la tête d'une flotte, c'est-à-dire 5 navires, et tout ce qu'il va découvrir, il en obtiendra le 20e. Ensuite, troisième document, hop, je vous le mets ici. Alors, pardon, voilà. La découverte d'un passage entre deux océans. Pourquoi la découverte de Magellan est-elle importante? Eh ben, comme vous avez pu le voir, au sud de ce qui est aujourd'hui l'Argentine, nous avons le Cap Horn, et à cette époque-là, c'est le fameux détroit de Magellan. Le Cap Horn, comme son nom l'indique, c'est un cap, c'est-à-dire que c'est tout au bout du continent, et c'est par ce cap que l'on nomme le détroit de Magellan que Magellan va pouvoir contourner le continent américain pour ensuite aller jusqu'en Asie. Donc cette découverte, elle est fondamentale parce que grâce à cette découverte, on peut éviter justement d'entrer dans des territoires turcs. Alors Magellan à bord du navire amiral le Trinidad. Quel est l'équipement du navire de Magellan? Bien évidemment, vous les avez la réponse là. Le globe terrestre, on sait désormais que la Terre est ronde, on sait également qu'on peut contourner certains continents. La boussole qui permet justement aux navigateurs de s'orienter sur les océans. Après, bon, vous auriez pu relever le drapeau, certainement la couronne d'Espagne. Vous auriez pu également relever les canons, parce qu'il faut savoir se défendre en cas de danger. Mais vraiment, c'est ces deux instruments qui vont permettre à Magellan de trouver justement cette nouvelle route vers l'Asie. J'en viens maintenant au cinquième document. Hop, je vais l'agrandir un peu. Donc nous avons une carte d'époque, hein, puisque cette carte date de 1702, soit 100 ans, un peu plus de 100 ans, 200 ans, allez, 200 ans après la découverte de Magellan. Donc on a rajouté des continents, et notamment le continent américain. On le connaît beaucoup mieux grâce à ses explorations. Donc, sur quels océans l'expédition navigue-t-elle? Le premier, vous le connaissez, c'est l'Atlantique.
Il va contourner les côtes de l'Afrique, puis ensuite bifurquer vers l'Amérique du Sud, aller tout en bas de l'Amérique du Sud, le détroit de Magellan qui deviendra un petit peu plus tard le Cap Horn. Ensuite, cet océan, c'est le Pacifique. Pacifique, pourquoi? Parce que la navigation y est tranquille, du moins quand Magellan y a navigué dessus. Il disait que cet océan était tranquille et c'est la raison pour laquelle il l'a appelé l'océan Pacifique. Ensuite, donc, il atterrit aux Philippines, on verra un petit peu après ce qu'il en est. Et puis, dernier continent, le troisième, l'océan Indien, qui lui permet ensuite de passer par le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique pour remonter tout doucement vers l'Espagne. Donc voilà les continents, les océans sur lesquels il a navigué, Pacifique, Indien, Atlantique. Et enfin, dernière question, dans les îles, les Philippines et les îles Moluques, quels sont les objectifs de Magellan d'après ces deux textes? Eh bien, ici, on le voit, hein, s'il voulait être de bons chrétiens, déjà dans un premier temps, on fait des découvertes, principalement, même avant l'argent, c'est l'objectif premier, c'est de christianiser l'ensemble des populations que l'on va rencontrer. Ces populations que l'on appelle injustement les Indiens, puisqu'on pense être arrivé en Inde, donc tous les Américains du Sud sont des Indiens, et ce sont ces Indiens que l'on va s'efforcer à rendre chrétiens. D'accord? Et ensuite, concernant l'île Moluques, demanda à ce que tous ceux qui auraient des girofles portent au navire, il y a quand même un aspect financier, des épices, des girofles, on n'en trouve pas ailleurs que dans ces endroits découverts. C'est un moyen d'enrichissement colossal, hein. La girofle, c'est une épice pour, comme il l'a dit, pour faire la cuisine, donc ça va rapporter énormément d'argent. Donc il y a un objectif religieux, faire de tous les Indiens ou de toutes les personnes que l'on va croiser des bons chrétiens. Et enfin, il y a un aspect économique puisque on va découvrir de nouvelles épices qui vont nous permettre d'enrichir notre cuisine européenne. Dernière précision, les Philippines. Pourquoi les Philippines? Philippe, c'est le fils de Charles II, le roi d'Espagne. Donc c'est au nom du futur roi d'Espagne que l'on va nommer ces îles Philippines. Voilà.